Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Ça y est, nous y sommes dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos et je sors d'un coaching avec mon mentor et coach Martin Latulippe qui a accepté de répondre à mes questions. Donc, merci Martin. Ça fait plaisir, Nat. Merci beaucoup. Et donc, tu ne connais même pas les questions à l'avance. Et Non, ça va être exactement. Pour ça, quand tu as dit qu'il y avait des questions, total. j'étais comme, oh, je ne connais pas le sujet, je ne connais pas les questions, mais je viens d'apprendre le sujet. Danse avec le chaos. Je l'ai fait souvent. Exactement, c'est pour ça que j'ai pensé à toi parmi les personnes que j'avais envie d'interroger sur cette question qui est vraiment c'est un sujet d'actualité pour moi. Et la tradition dans ce podcast, c'est qu'à chaque fois, quand je suis en solo, je propose une pratique de quelques instants pour recentrer, pour aider les gens à se recentrer. Mais quand j'ai un invité, j'aime bien lui demander comment il fait pour, quand il y a plein de choses qui se passent en même temps dans sa vie hyper active, comment tu fais toi pour te réaligner? Moi, une des pratiques que j'adore, deux pratiques en fait. La première, c'est la pratique des 5 sens que j'avais appris il y a presque 10 ans, qui était simplement peut-être de prendre une pause, on va dire, de 2, 3 minutes à peu près maximum que je peux prendre. Et je vais fermer les yeux et je vais commencer par un premier sens, donc qu'est-ce que j'entends. Par la suite, je peux aller dans qu'est-ce que je sens. Par la suite, qu'est-ce que je ressens. Donc, je vais toucher la texture. Si je suis à l'aéroport, des fois, c'est le chaos. Je touche le tissu, j'apprécie le tissu, ou peu importe. Par la suite, je vais aller dans ouvrir les yeux. Donc, qu'est-ce que je vois? Et je vais vraiment, pendant que je visite chacun des sens, j'essaie vraiment de, exactement comme tu as dit, comment tu fais pour te réaligner, j'essaie juste de me reconnecter sur la gratitude d'être en vie, la gratitude de pouvoir toucher, entendre, ressentir. Et pendant que j'ai les yeux fermés, je commence toujours avec les yeux fermés parce que ça me ground. Je fais les 4 où mes yeux peuvent être fermés. Donc, qu'est-ce que je goûte aussi? Des fois, je viens de prendre un café, je viens de manger un chocolat, ou ça goûte à rien, ou peu importe, mais juste vraiment ce grand sens de présence-là. Et automatiquement, ça me reconnecte énormément. Et la deuxième, c'est que je suis connu pour me promener avec des petites roches précieuses dans mes poches énergiques. Donc, très souvent, si ça part en cacahuète, des fois, je fais juste mettre ma main dans ma poche et la personne peut me parler ou je sens que je suis en chaos intérieur et je vais juste flatter ma roche, tout simplement. Et ce contact-là avec, pour moi, une roche énergique. Pour moi, la roche, elle est extrêmement puissante parce que la roche, elle est là depuis des millénaires. Des millénaires, des millénaires. Elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle a vu tous les tempêtes, vents et marées. Et elle est encore là en train de faire son boulot de roche. Et cette posture-là, moi, me calme énormément parce que je me dis, la tempête que tu vis, c'est rien comparé à ce que cette roche-là a dû subir pour devenir la pierre qu'elle est. Elle a dû, tu comprends, être sablée, elle a dû être peaufinée, elle existe depuis des siècles et des siècles.
Donc, cette tempête-là aussi passera, Martin, sur la roche que tu aussi représentes maintenant. Donc, ce sont des petits jeux de sens que je joue moi-même dans ma tête. Personne ne sait que je suis en train de faire cela, mais moi, ça m'aide énormément. Merci Martin. Mais écoute, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent ici connaissent un peu ton parcours et moi j'avais envie de partager aussi comment je t'ai rencontré en vrai il y a quelques mois au Mexique lors de l'immersion puisque je fais Hey. partie de ton cercle VIP. Et là, ce que tu viens de nous partager comme pratique, ça rejoint ma première impression en te rencontrant. C'est que tu es vraiment un être spirituel incarné dans un être humain. Euh, un coach, mentor, auteur à succès, conférencier, enfin voilà, tous les titres, il y en a énormément, mais moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est ton humanité, en fait. Mm. Et d'ailleurs, quand on a commencé l'immersion, on a fait une cérémonie où tu as proposé qu'on se connecte à l'énergie de la gratitude, des ancêtres, et moi, ça m'a vraiment... je me suis dit, on peut être dans le monde de l'entrepreneuriat et être dans cette connexion avec l'invisible, avec le spirituel. Ouais. Et merci pour ça. Merci de montrer le chemin et je pense que ça inspire du coup pas mal de personnes, dont moi. Et du coup, Merci, ça m'amène. ça fait plaisir et les gens qui m'écoutent et qui nous écoutent présentement doivent savoir que ça n'a pas toujours été le cas, tu comprends? J'ai pendant longtemps, on va dire, rebuté cette émotion-là ou cette énergie-là ou ce désir-là de me connecter à plus grand que moi-même ou à ma spiritualité ou à mon humanité. Pourquoi? Ben, en raison de toute la masculinité toxique de dire l'homme doit être fort, l'homme doit être business, l'homme doit être dans l'ego, c'est la performance. Et je sais que c'est stéréotypé ou caricaturé, mais moi, j'ai été élevé là-dedans. J'étais un athlète de haut niveau. Je compétitionnais contre des mecs. Donc, ça m'a pris du temps à me dépouiller et d'accepter que j'étais meilleur quand je connectais aussi à cette énergie-là. J'étais aussi meilleur quand je déposais les armes et que j'étais dans mes vulnérabilités, j'étais dans prendre le temps de mettre l'humain au centre de la démarche que j'étais en train de m'apprêter à faire avant de faire du business. Et de marier les deux, c'est très possible. Donc, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, c'est un chemin progressif et en tout cas, enfin, moi j'ai pu goûter à cette vibration-là au Mexique et on continue encore avec les webconférences et les coachings qu'on a en ligne. Yes. Et comme la thématique de ce mois-ci, on est dans la mission de vie, est-ce que tu pourrais dire que toi, tu te sens dans ta mission de vie aujourd'hui? Je pense vraiment que oui. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui me parlent de la mission de vie, souvent on va entendre, tu dois entendre la même chose. Les gens vont dire, j'ai pas trouvé ma mission de vie. Euh, et moi, je leur dis toujours, ben, c'est possible que tu n'aies pas trouvé ta mission de vie parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve nécessairement, c'est quelque chose que l'on crée. Et ça peut sembler jouer que sur la sémantique, mais pour moi, la différence, elle est vraiment énorme. Dans le sens que quelqu'un qui va accepter de créer sa mission de vie va accepter de vivre avec le sentiment de ne pas avoir trouvé sa mission de vie pour marcher un terrain dans l'imperfection, faire des expériences, être un aventurier ou une aventurière de la vie, être curieux, accepter qu'il n'a pas pris le bon chemin ce mois-ci ou cette année ou que ce n'était pas le bon projet. Et tous ces essais, erreurs-là de création ou de tentative fait en sorte qu'à un moment donné, on arrive à un endroit dans notre vie où ça goûte très bon et qu'on se dit, attends, là, j'ai l'impression d'être comme très aligné et je suis très bien. J'adore mon impact, j'adore mon rayonnement, j'adore mon énergie, j'adore les gens avec qui je travaille. Ah, tu es sur ta mission. Mais tu ne l'as pas trouvé, tu l'as créé. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que je suis encore dans un chemin où ça goûte bon. J'aime mes clients et mes clientes comme toi. J'aime les gens avec qui je collabore. J'aime ce qu'on fait. J'aime ce qu'on représente. Ça me rend heureux beaucoup. Donc, j'ai l'impression que le chemin que j'ai entrepris ou les chemins que j'ai entrepris m'ont mené à ce sentiment-là, d'être dans ma mission de vie présentement. Et c'est vibratoire hein, parce que ça se sent là quand tu en parles. Je ne sais pas si les personnes le sentent, mais j'aime beaucoup cette idée de créer sa mission de vie plutôt que de la trouver. Ça nous met dans cette posture d'empowerment quelque part. Ben, c'est parce que sinon, ça devient une béquille. Donc, ça devient une illusion du développement personnel, ça devient une excuse, une croyance limitante, une justification, et on le voit tout le temps. On dit, oui, je le ferais bien, mais moi, je n'ai pas trouvé ma mission de vie. Je n'ai pas trouvé ce que j'aime encore.
OK, mais c'est tout à fait normal. J'ai passé la moitié de ma vie à faire des choses que j'aimais pas. Mais je continue à être curieux, à être aventurier, à tester des trucs, à prendre des risques, à aller vers mes peurs. C'était pas confortable. Mais si j'étais resté chez moi en disant, ah, j'ai pas trouvé encore. C'est plus passif, c'est plus dans la réflexion, c'est plus dans l'introspection. Pareil comme si on va être frappé par l'éclair et que là, finalement, on va Hmm. sentir qu'on est habité par une mission de vie. C'est rare que ça l'arrive. Je dis pas que ça l'arrive pas. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est plus rare si on parle des vraies choses, là. Ouais, ouais, ça me parle. Et moi, dans les résistances que je peux observer autour de moi chez les personnes que j'accompagne ou que j'ai observées chez moi-même, hein, parce que c'est on trouve des obstacles, des prétextes. Et du coup, est-ce que toi aussi, là, comme ça, en te posant la question, est-ce que tu te rappelles d'un obstacle que tu as traversé, mais finalement, peut-être que tu l'aurais créé, tu l'aurais transformé en opportunité. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Ah, est-ce que vous avez 5 jours? Parce que là, il nous reste seulement 5 minutes. Vraiment, j'en ai des milliers, OK? Que ce soit l'opinion des autres, l'absence d'approbation des autres par rapport à mon rêve, à mes désirs, à mes besoins, des échecs où je croyais vraiment que c'était la fin de ma mission de vie ou de ce dans quoi je voulais me réaliser. Mais en fait, lorsque je retourne en arrière et que je regarde une lecture de mon chemin, chaque, chaque moment, et vraiment chaque moment, là, était une pierre à l'édifice que j'étais en train de construire. Vraiment. Est-ce que je l'ai toujours perçu comme ça? Non, mais ce que tu as dit est important. J'ai quand même toujours essayé de revenir à comment je peux transformer cette adversité en opportunité. Et on oublie souvent que c'est une discipline. Il n'y a rien de plus tannant qu'un ami qui vient vers nous quand on a une épreuve et nous dire, ah, mais tu sais, il y a un enseignement là-dedans ou il y a un apprentissage. On dirait que c'est pas ce qu'on veut entendre. Mais ça ne veut pas dire que nous, il ne faut pas qu'on soit discipliné à se poser la question, de dire, OK, c'est très dur, je viens de manger une pointe de tarte d'humilité parce que ça n'a pas du tout fonctionné. Et qu'est-ce que je peux apprendre de cela que je ne vois pas pour l'instant? Quel est le cadeau pour moi là-dedans que je sais qu'il est là, mais mon ego ne veut peut-être pas le voir? Est-ce qu'il y aurait eu une façon différente avec laquelle j'aurais pu me préparer si c'était à refaire? Et de vraiment aller, en anglais, on appelle ça le feedback loop, de Mm. chaque moment, est-ce que je peux aller chercher un peu la boucle de rétroaction, de feedback, aller chercher des commentaires, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, comment je pourrais prendre différemment. Et ça, ben, ça t'amène à développer un muscle que tu arrives à transformer ou à voir l'adversité comme une opportunité, mais encore plus loin, c'est que tu te dis que c'est un peu comme le, le taoïsme, c'est vraiment, c'est que tu restes au centre. C'est-à-dire que ce soit une victoire ou que ce soit un échec, c'est comme, tu es dans ton juste centre. C'est comme, c'est plus un échec ou une victoire, c'est un moment. C'est un instant, Mm. c'est une pierre à mon édifice. C'est une opportunité que je devais vivre. Elle m'apparaît peut-être un peu amère pour l'instant, mais c'est juste un moment. Par contre, si Mm. j'y donne un sens hyper dramatique de c'est la fin du monde, j'ai échoué, qu'est-ce que les gens vont penser? Ben là, je m'en vais dans mon extrémité qui va me faire partir en cacahuète émotionnelle et que finalement, je vais me comparer, je vais m'auto-flageller, me critiquer intérieurement, me juger. Rien de constructif là-dedans. Mais Mm. l'opposé est aussi vrai. Si on vit des moments, on dit waouh, ça va changer ma vie. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vais tellement réussir. Et on met tellement de charge émotionnelle sur ce moment-là que finalement, dès que ça ne va pas comme on voulait ou à la hauteur des attentes qu'on a injectées dans le moment, que notre inconscient revient à dire ah, tu vois, c'était pas pour toi. Et on revient encore dans les extrémités. Alors que Mm. finalement, ce ne sont que des moments. La différence, c'est le sens qu'on y attache. Donc, ouais, ça m'est souvent arrivé, des milliers de fois. Ben écoute, merci Martin. Je vois que l'heure passe, mais j'ai envie de te dire merci parce que ce que je retiens, l'essence que je retiens là, c'est le sens qu'on donne aux C'est événements qui sûr. nous arrivent. Soit on peut voir les choses comme un problème, soit on peut les voir comme des opportunités pour grandir, pour être encore plus dans ce qu'on a envie d'offrir au monde. Et je trouve que tu le fais superbement bien et que tu es inspirant du coup. Moi qui te fréquente maintenant depuis plusieurs mois, mais je me rends compte que ça me Ouais. fait grandir au quotidien.
Ouais, et Et en fait, tu sais, c'est ce que tu fais, c'est ce que moi je fais aussi. Moi, je me nourris de toi. Donc, moi, tous mes clients et mes clientes m'inspirent de par leur mission, de par qui ils sont. Mais aussi, j'ai des mentors. Tu sais, pour moi, quand je t'explique l'adversité en opportunité, tout de suite, je pense Viktor Frankl. Donc, je me dis, mm, attends, si une personne a survécu 4 camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a écrit sur la logothérapie et qui nous a expliqué l'importance d'attacher un sens aux événements, même dans les pires circonstances au monde, qui nous a dit notre plus grand pouvoir, même dans les pires atrocités de l'humanité, c'est notre liberté d'esprit, c'est le sens qu'on accorde à ce qui est en train de se produire. Wow! Je me dis, dans mes conditions, moi, je dois être un Viktor Frankl aussi. yes, c'est une belle manière de terminer cet échange. Good. Écoute, je te remercie. Ben, ça fait plaisir, Doc. Merci. J'espère que les gens apprécieront, auront retrouvé de la valeur et je vous embrasse Yes, très fort. merci. À bientôt, Martin. Bye bye. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.